Bonjour tout le monde. Alors, développement important, mardi le 18 février 2025. L'administration Trump en fait, Donald Trump a signé un décret, lui octroyant énormément de pouvoir sur les agences indépendantes créées par le Congrès, ce qui peut possiblement créer un conflit constitutionnel. Peut-être pas une crise constitutionnelle, mais certainement ça va être l'heure pour la justice américaine de déterminer euh, ce qui relève du Congrès, ce qui relève du président. Juste vous montrer rapidement quelques éléments de cet article. Alors, on parle de centralisation du pouvoir. Ça faisait partie un petit peu de ce qu'on s'attendait de M. Trump. Donc, on voit que certaines agences, il y en a 7 en tout, dont la Securities and Exchange Commission, le Federal Trade Commission, le Federal Communications Commission et le National Labor Relations Board. Il y en a d'autres aussi, comme on l'a mentionné, la Federal Communications Commission, très important. Donc, ces agences sont entre autres chargées d'adopter des réglementations pour protéger les consommateurs américains. Il y a une expression un peu sinistre aux États-Unis qui dit les réglementations sont écrites avec du sang. Regulations are written in blood. Donc, on sait qu'aux États-Unis, c'est quelque chose de très mal vu, les réglementations. Donc, quand il y en a, c'est pour une bonne raison. Là, l'ordre exécutif de M. Trump ferait en sorte que toutes les nouvelles réglementations devraient être approuvées par la Maison-Blanche, ce qui enlève un peu beaucoup l'idée même de ces organisations indépendantes. C'est pas la peine d'avoir des organismes indépendants si le président peut juste adopter par décret ou bloquer par décret leurs décisions. Donc, tant qu'à faire, abolissons-les. Donc, je pense que c'est peut-être plus ça, et ça va être une question constitutionnelle. Je n'ai pas la réponse. Je connais quand même bien la Constitution américaine, mais je peux pas vous dire comme ça. Je pense que ça va être un gros débat. Puis de toute façon, on sait que c'est rendu très politique, la Cour suprême et tout ça. Puis ça fait longtemps que la Cour suprême, en tout cas, la version conservatrice, là, l'aile conservatrice qui est complètement dominante en ce moment, semble bien aimer la théorie qui est derrière, que je vous montre ici, qui s'appelle la Unitary Executive Theory, donc la théorie de l'exécutif unifié. Que si on regarde vitement, c'est vraiment une théorie poussée par les juristes de droite aux États-Unis. Ça me fait toujours sourire parce que quand c'est la gauche au pouvoir, on va dénoncer les saisies de pouvoir, mais quand c'est la droite, là, c'est correct. C'est la saisie de l'exécutif. Donc, je vous épargne un petit peu les détails, simplement pour vous dire que la Constitution américaine est extrêmement simple, extrêmement efficace, elle divise bien les pouvoirs, et il y a ce qu'on appelle le vesting clause. Donc, l'article 1 de la Constitution prévoit que le Congrès est responsable de la législation et que le Congrès sera composé d'une Chambre basse et du Sénat. L'article 2 de la Constitution prévoit que l'exécutif sera conduit par le président. C'est du langage extrêmement simple. Si on clique, je vous montre. Donc, c'est vraiment, vraiment simple. Vous voyez ici, là, the executive power shall be vested in the president. Donc, extrêmement. Donc, on essaie de lire beaucoup là-dedans, vouloir dire toute, toute action exécutive est forcément sous l'autorité du président. C'est pas une théorie qui est dénuée de fondement. Donc, c'est intéressant de voir ce qui va se produire. Puis, bon, l'article 3, le judicial power, sera vesté, donc reviendra à, à la Cour suprême. Donc, un petit clash constitutionnel à prévoir de ce côté-là. Mais c'est quand même c'est lourd de conséquences, comme je vous dis. Ces organisations-là protègent entre autres des pratiques prédatrices en matière de finances, tout ce qui est des crypto-monnaies, tous ces schèmes, normalement ces, euh, ces commissions-là seraient en charge de adopter des réglementations pour protéger le public. Même chose pour le Federal Communications Commission, même chose pour le National Labor Relations Board qui protège les travailleurs. Donc, bien hâte de voir ce que monsieur, madame, tout le monde va retrouver là-dedans. Je pense qu'on vit vraiment dans une époque délirante où on pense que 2 milliardaires au pouvoir, monsieur Musk, littéralement l'homme le plus riche du monde, monsieur Trump, un autre milliardaire, vont poser des actes en faveur de monsieur, madame, tout le monde. Écoutez, ça va bientôt faire un mois. On est le 19 au moment de faire cette capsule. Donc, ça fait un mois. Euh,
Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, en un mois, là, qu'est-ce que M. Musk et M. Trump ont fait pour Monsieur, Madame, tout le monde, là? En quoi est-ce que la vie matérielle des gens s'est améliorée? On a adopté des tarifs qui ont fait monter les prix, qui ont failli faire s'effondrer les marchés. Après ça, beaucoup de gestes symboliques, là. On attache des gens avec des chaînes, puis on les met dans des avions pour que les gens se sentent mieux. Mais je veux dire, on était supposé faire baisser le prix des choses. Le prix des choses a augmenté, notamment les œufs. Donc, je sais que ça fait seulement 30 jours, mais normalement, on était supposé jour 1. Vous vous rappelez, M. Trump a dit, avant même le jour 1, je vais avoir changé les choses. Avant même le jour 1, je vais avoir réglé le conflit en Ukraine. C'est pas le cas. Donc, je me permets de vous piquer parce que, je veux dire, selon moi, il y a un phénomène de culte. Vraiment, là, on a adopté, il y a une députée qui a introduit, une députée républicaine qui a introduit une loi qui changerait la date d'anniversaire de Trump pour une fête nationale, la fête nationale de Trump. Euh, c'est euh, c'est un jour particulier, c'est la fête du drapeau, la fête des présidents. Je me rappelle plus c'est quoi. C'est dommage. J'aurais voulu vous le sortir, on s'en reparlera. Mais quand on est rendu à déclarer que M. Trump a commencé l'âge d'or des États-Unis, ça fait 30 jours qu'ils sont là, puis il y a aucun accomplissement nécessairement à se mettre sous la dent, puis on parle déjà de nationaliser l'anniversaire de M. Trump. On fait face à une situation de culte. On a des gens qui se mettent dans les commentaires, vont mettre des commentaires, je veux dire, vraiment délirants, là. Vous pensez que 2 milliardaires sont là pour vous. Je veux dire, moi, je crois au Père Noël, là. Je veux dire, laquelle de ces deux croyances est la plus absurde? Fait que là, j'ai un peu plus peur de vous le dire, j'ai un peu plus peur de vos réactions. Parce que c'est tellement grave qu'est-ce qui se passe là. On menace d'envahir le Canada, on menace d'envahir le Groenland, le Panama. On parle de donner à la Russie une partie de l'Ukraine. On, on menace l'Europe, on veut sortir de l'OTAN. C'est vraiment le monde à l'envers. Là, je veux dire, les adversaires des États-Unis ne pourraient pas rêver d'une présidence plus efficace pour eux. Si je suis la Russie, je veux dire, je me frotte les mains en ce moment. Si je suis la Chine, même chose. On va bien voir, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais voilà, alors vos commentaires de, tu sais, Trump est Dieu le Père et il ne sait rien faire de mal, je veux dire, il y a quelque chose de vraiment perturbant là-dedans. Là, je veux dire, pensez-vous aussi qu'on devrait célébrer son anniversaire? Ça devrait être une fête nationale, peut-être au Canada. Pourquoi ne pas s'arrêter là? Célébrons son anniversaire au Canada. Je veux dire, c'est tellement un grand homme, voulez-vous. Alors voilà. Petite note en terminant que Bannon a appelé M. Musk un immigrant illégal parasite. Donc, il y a beaucoup de divisions du côté de la droite. C'est quelque chose que je dis souvent à mes collègues, à mes proches. Vous savez, on a cette image de la droite unifiée. Elle ne l'est pas. C'est une bande d'individus qui ont chacun leur point de vue. Puis c'est hautement idéologique. On a des leaders religieux fanatiques. Vous avez vu la responsable de la foi dans le gouvernement américain, le gouvernement Trump, là, qui va d'espèce de palabres magiques là, qui remplace les mots complètement disjoncté. Monsieur Bannon aussi vit dans son monde à lui bien propre. Monsieur Trump dans son univers également. Monsieur Robert F. Kennedy dans son univers. Tulsi Gabbard. On parle de gens différemment déconnectés de la réalité selon moi. Et ça fait pas nécessairement des bonnes alliances. Ça va faire des grosses chicanes. Puis à partir du moment qu'ils ont tous les leviers du pouvoir, et ils ont tous les leviers du pouvoir en ce moment, ça devient plus ça devient plus une guerre démocrate-républicain, ça devient une guerre intestine pour savoir qui va contrôler tous ces leviers. Et c'est déjà commencé. Monsieur Bannon est en guerre contre Monsieur Trump, contre Monsieur Musk. Monsieur Musk aussi, euh, maintenant qu'il a saisi le contrôle de l'Internal Revenue Agency, donc Service, pardon, c'est comme l'équivalent du fisc. Il y a un juge qui l'a contrarié, alors il a publié toute l'information fiscale de la fille du juge pour se venger sur Twitter. Donc, il contrôle la plateforme Twitter. Il bannit quiconque parle contre lui. Après ça, il va se servir des pouvoirs du fisc pour exposer de façon complètement illégale, possiblement criminelle, les gens qui sont proches des gens contre qui il s'élève. Monsieur Musk est complètement hors de contrôle en ce moment et comme je vous ai expliqué dans la dernière capsule, il y a un juge qui a refusé
de le bloquer temporairement en attendant qu'on juge sur le fond si il est légitime de pouvoir aller fouiller dans tous ces systèmes. Complètement imbu de son pouvoir, de son argent. On a l'homme le plus puissant, qui est peut-être aussi l'homme le plus riche du monde, qui est complètement sans aucun garde-fou, qui n'est redevable à personne, qui ne porte pas de mandat officiel. Et ça, vous pensez que ça, c'est ça qui va sauver l'humanité, c'est ça qui va aider le petit peuple. Je serais tellement curieux de voir ce que M. Musk et M. Trump pensent des ouvriers, des cols bleus, des gens que vous pensez là, vraiment là, qui sont là pour vous. J'ai bien hâte de voir la suite. Mais pour l'instant, encore une fois, ça fait 30 jours que monsieur Trump est au pouvoir, que M. Musk est au pouvoir également. J'attends encore de voir ce qui va aider monsieur, madame, tout le monde. Alors, vous pouvez compter sur moi pour suivre ça de très près. Je vais continuer de vous apporter des petites capsules. L'algorithme ne m'aime plus du tout. Ça fait longtemps que j'avais publié. Et puis là, j'ai comme 300 vues. Avant, j'en avais peut-être jusqu'à 30 000. Alors, on est à peu près 1 à 3% de notre visionnement. Si vous voyez cette vidéo, vous êtes l'une des rares personnes à le faire. Donc, espérons qu'il va y avoir un peu plus de portée. C'est quand même dingue à quel point on est dépendant des algorithmes. Avant, on fait s'abonner à une chaîne, on allait avoir le contenu, mais là, la chaîne a près de 3000 abonnés, puis je peux avoir 300 vues sur une vidéo. Ça veut dire que 90% de mes abonnés ne voient même pas mes vidéos passer. Donc, c'est quand même, c'est l'époque à laquelle on vit, mais je veux plus me concentrer sur les vues ni le succès de la chaîne. Je veux vraiment juste vous dire exactement ce que je pense, puis tant pis ça que ça vous plaît pas. Littéralement, il y a des millions de chaînes YouTube. Si vous n'êtes pas content du contenu, vous avez qu'à passer votre chemin. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé de commenter sur chaque chose qui vous déplaît. Vous pouvez juste continuer votre chemin. Il n'y a vraiment aucun problème. Je vous en voudrais pas, c'est promis. Mais pour tous les autres qui ont du plaisir ici, j'ai reçu des beaux commentaires, ça fait chaud au cœur, merci beaucoup. C'est encourageant, ça prend du temps à faire ça. Surtout, essentiellement gratuitement. Donc, je suis bien content de vous avoir dans ma communauté. On va continuer de la construire, mais je vais la construire sur des bases légèrement différentes, où est-ce que vous allez avoir un peu plus mon opinion, mais toujours appuyé par des faits. Je vous ai donné les faits aujourd'hui, mon opinion à titre de juriste, de constitutionnaliste comparé. C'est que je sais pas. Je sais pas c'est quoi la réponse. Est-ce que les agences indépendantes relèvent du président ou du Congrès, mais chose certaine, c'est on va bientôt le savoir. Alors, pour en savoir plus et tout ça, vous pouvez suivre la chaîne. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine dans une prochaine capsule.